Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. J'espère aussi que vous avez envie de rentrer à l'école très bientôt. Aujourd'hui, je vous présente un auteur marocain qui écrit en français, Tahar Benjeloun. Voilà. Vous savez que nous avons abordé le sujet du racisme avec la vision du film Qu'est-ce qu'on a fait à bon Dieu et les poèmes à mon frère Blanc. Aujourd'hui, je vous présente un livre qui parle du racisme. Mais avant tout, je vous présente son auteur. Vous voyez, il s'appelle Tahar Benjeloun et c'est un nom arabe. En effet, lui, il est marocain, mais il écrit en français. Il est donc un écrivain francophone. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est originaire d'un pays francophone. En ce cas-là, c'est le Maroc. Et il a décidé d'utiliser la langue des anciens colonisateurs, le français, pour exprimer ses idées dans ses livres. Vous savez que la France a colonisé le Maroc dans le passé et le Maroc a obtenu l'indépendance de France en 1956. Mais le français est resté dans la culture marocaine et le français est la deuxième langue parlée au Maroc après l'arabe. Donc, des auteurs, ici par exemple nous avons Tahar Benjeloun, il a décidé d'écrire en français. Et lui, il est l'auteur francophone le plus traduit au monde. Donc, il est assez célèbre. Mais je pense que vous ne le connaissez pas. Alors, allons voir quelque chose sur lui. Lui, il est né au Maroc, à Fès, en 1944. Il a étudié philosophie à Rabat et ensuite il est devenu professeur. Puis, il a décidé de déménager à Paris et il est devenu journaliste. Mais il n'est pas seulement professeur et journaliste, il est aussi écrivain. Et il a écrit des romans, des essais et des nouvelles. Aujourd'hui, je vous parle de son livre les plus vendus, les plus connus, et c'est Le racisme expliqué à ma fille. Le racisme expliqué à ma fille, c'est un essai pédagogique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire saggio pedagogico, c'est-à-dire que c'est un livre qui explique quelque chose et qui est destiné aux enfants. Mais ce livre n'est pas seulement pour les enfants. Les adultes aussi peuvent le lire et apprendre et comprendre beaucoup de choses. Je voudrais visiter avec vous le site officiel de cet auteur que vous trouvez ici aussi. Vous voyez son site. Allons le voir ensemble. Voilà notre ami Tahar qui nous donne la bienvenue. Entrons ici. Voilà. Et si vous voulez découvrir quelque chose en plus sur lui, vous pouvez visiter son site. Je vous montre la bibliographie parce qu'il a écrit beaucoup de livres, vous voyez. Et nous allons dans la section de l'époque dans laquelle il a écrit notre essai. Voilà, vous trouvez le racisme expliqué à ma fille. Vous voyez l'année de parution, 1998. Regardez la première ligne de ce qu'il écrit sur son livre. C'est mon best-seller. Il a utilisé l'expression anglaise pour dire que c'est son livre qui a vendu le plus. Mais il dit aussi, je crains que ce sera le seul livre que les nécrologues retiendront de mon œuvre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Temo che sarà l'unico libro che i necrologi terranno in considerazione della mia opera. C'est-à-dire que tout le monde se souvient de lui à cause de ce livre, mais il n'a pas écrit seulement ça. D'accord. On rentre sur cette page-là. Alors, donc, nous savons qu'il a écrit ce livre en 1998, à la suite d'un vaste mouvement de protestation suscité par la protestation d'un projet de loi, la loi Debré, particulièrement discriminatoire envers les étrangers. Et cela s'est passé en France. Alors, qu'est-ce que disait ce projet de loi?
Une personne qui veut recevoir chez elle un étranger doit demander au maire de sa commune un certificat pour l'héberger e doit signaler alla mairie son départ. Significava che chiunque volesse ospitare degli stranieri doveva portare sempre in comune i documenti di questi stranieri e quindi le persone l'hanno sentita come una restrizione alla libertà personnale. Donc, ils ont organisé une protestation. Et Tahar, qui à cette époque vivait à Paris, est allé manifester dans la rue avec sa fille Myriam, qui était à l'époque âgée de 10 ans. Vous savez que les enfants sont très curieux et ils posent beaucoup de questions. Et ce jour-là, elle a dit, papa, mais pourquoi ça se passe, la manifestation? Mais c'est quoi le racisme? Mais pourquoi nous sommes ici? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et alors, il a pensé de réaliser un livre avec les questions de sa fille et ses propres réponses. Donc, nous avons un livre qui se présente comme un dialogue entre le père et la fille. Car c'est un dialogue entre un enfant et un père, le langage, c'est clair, c'est immédiat, ce n'est pas difficile à comprendre. Et à travers ces dialogues, il nous explique toutes les formes de racisme, pourquoi on devient raciste et aussi les conséquences très graves du racisme. Alors, vous devez savoir que moi, j'ai lu ce livre, vous le voyez? Tout entièrement, vous voyez mes notes, vous voyez les couleurs, j'ai tout lu. Et alors, j'ai choisi des citations pour vous et je les ai écrites ici. Ne vous inquiétez pas, elles sont assez simples et claires. J'ai choisi les citations les plus claires, les plus immédiates et les plus importantes pour vous. Alors, allons voir vite. Regardez, j'ai aussi coloré des mots-clés pour vous donner des renseignements. Alors, regardez, dis papa, c'est quoi le racisme? On commence par cela, le racisme, mais qu'est-ce que c'est? Et son père répond, le racisme est un comportement assez répandu, commun à toutes les sociétés, devenu, hélas, banal dans certains pays. Il consiste à se méfier, cioè ad avere diffidenza, et à mépriser des personnes qui ont des caractéristiques physiques et culturelles différentes de nôtres. Celle-ci, selon Tahar Benjeloun, c'est la définition du racisme. Puis, vous voyez, il ne parle pas seulement de choses, disons, négatives, mais aussi des choses positives. En effet, il dit, la richesse humaine est une richesse, pas un handicap. Allons plus en bas. Cette question est très intéressante. Est-ce qu'un enfant peut naître raciste? Mais le père Taha répond non. La nature spontanée des enfants n'est pas raciste. On ne naît pas raciste, non si nasce razzisti. On le devient. Il y a une bonne et mauvaise éducation. Donc il dit que tout dépend de l'éducation que chacun reçoit. Voilà, donc l'école devient très importante. Il parle aussi de la relation qu'il y a entre racisme et guerre. Il dit que le raciste a peur de ce qu'il ne connaît pas et c'est l'ignorance qui alimente la peur. Donc, quand quelqu'un ne connaît pas des choses. Il parle de la situation des Juifs, de l'importance de voyager, viaggiare. Il parle aussi du colonialisme. Et voilà. On parle du colonialisme, bien sûr, parce que son pays originaire, le Maroc, a été colonisé par la France. Et donc, je vous laisse, à vous, la lecture de ces citations. Si vous avez du mal à comprendre, n'hésitez pas à me demander mon aide pour la traduction. Alors, j'ai préparé pour vous des exercices à faire. Vous savez, il faut faire des exercices pour mieux apprendre. Alors, comme d'habitude, vous devez surligner les mots que vous ne connaissez pas. Vous les écrivez ici. Et puis,
vous les traduisez avec les dictionnaires, bien sûr. Puis, il y a un exercice de choix multiples. Coche la bonne réponse. Quelle est la bonne réponse? Ce sont des questions très simples. Vous allez voir et vous mettez votre petite croix où vous croyez que c'est la bonne réponse. Puis, il y a un texte à trous. Un testo con i buchi. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai préparé tout. Il y a les mots à mettre dans le texte. Et le texte parle de la biographie de Tahar Benjeloun et de sa pensée. Donc, pour le compléter, il suffit d'aller voir le texte. Et les citations. Voilà. Puis, il y a l'exercice un peu plus long. Ce sont les questions. Vous savez que vous devez apprendre comment répondre à des questions. Alors, je vous ai proposé 8 questions à propos de la pensée de Tahar Benjeloun. Vous ne devez inventer rien. Tout est dans le texte que j'ai écrit pour vous. D'accord? Et puis, là, c'est à vous de répondre. C'est à vous de réfléchir des pensées. En effet, exercice 5. Répondre de manière personnelle à ces questions. Et donc, c'est à vous de dire ce que vous pensez. Selon toi, un enfant peut naître raciste. Pourquoi? Chacun a son opinion et je voudrais connaître votre opinion. Tous sont racistes. Est-ce qu'il est arrivé d'avoir des comportements racistes? Alors, je crois que tout le monde pense qu'il n'est pas raciste. Non, chacun dit non. Moi, je ne suis pas raciste. Mais c'est vrai que si nous réfléchissons très bien, nous nous rendons compte que parfois, il nous est arrivé d'avoir peut-être des comportements un peu racistes. Et je vous invite à réfléchir à ces sujets-là. Dernière question. Tu as été victime de comportements racistes? Lequel? Ça aussi peut être arrivé à quelqu'un. Et ça, c'est plus facile à trouver. C'est plus facile de comprendre quand nous sommes des victimes plutôt que quand nous sommes le responsable de comportements racistes. Voilà. Alors, j'espère que ça va être un travail très utile et très intéressant pour vous. Et j'ai choisi cet auteur parce que je crois qu'il nous fait réfléchir d'une manière très sage et très intelligente sur ces sujets qui nous touchent tous. Donc, j'y tiens particulièrement. Et j'espère que ça va être très utile pour vous aussi. Si vous avez du mal avec des exercices ou vous n'avez pas compris tout, n'hésitez pas à me contacter, d'accord? Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous embrasse. Gros bisous.